Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce vendredi 17 novembre 2023. Je tenais à vous remercier chacune, chacun pour vos messages laissés sous mes vidéos. Je remercie tous les abonnés de longue date, les tout nouveaux abonnés. Alors, c'était curieux cette semaine parce que depuis le dernier tirage de cartes que j'ai fait, curieusement, j'ai eu des abonnés, des abonnements en hausse. Puis des abonnements, puis le nombre d'abonnés a chuté et là il est remonté. Donc je ne sais pas ce que fait YouTube. Peut-être des personnes se sont-elles désabonnées et puis d'autres sont venus rejoindre la chaîne. C'est vraiment bizarre. Alors après cela, moi je ne m'attache pas trop à cela. Sauf que, eh bien, je me dis que je suis comme mes autres collègues voyant sur leur propre chaîne, j'ai moi-même ce phénomène sur la mienne. Voilà. Donc, bon, voilà, une petite parenthèse refermée. Je voulais aussi vous dire que j'ai quelques vues, hein, j'ai même pas mal de vues par rapport à moi, mon ambition actuelle, mais il n'y a pas beaucoup de pouces levés par rapport aux vues. Et donc, est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas? Pour beaucoup d'entre vous, vous passez votre chemin tout de suite, hein, ça se peut, ou bien parce que vous oubliez tout simplement de mettre un pouce. Mais pour référencer ma chaîne, ça serait sympa quand même. Juste un petit clic sur le pouce, c'est sympa, même avant de regarder, même avant de regarder ma vidéo. Mettez donc un pouce, ça mange pas de pain. Enfin, j'ai jamais vu un pouce manger du pain, mais voilà, ma petite plaisanterie. Bon, alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une actualité. Oui, aujourd'hui, je vais parler d'une actualité, chose que je ne fais jamais ou très rarement. C'est celle sur des espèces d'apparitions. Jésus, Marie, des anges, des mains, des ci, des ça, dans des pays comme le Mexique, le Canada, l'Italie, dans des régions où le peuple ou la population est très croyante, très catholique, et j'ai un doute. J'ai un doute quant à la véracité de ces signes dans le ciel, dans les cieux. Est-ce que ce ne serait pas des hologrammes, comme beaucoup pensent, et comme moi je le pense? Peut-être y a-t-il parmi ces apparitions de véritables miracles. Par exemple, un nuage ou un rayon de soleil qui se reflète de façon à ce que l'on voit une croix, ou bien Marie, la forme d'une Vierge Marie, qui pourrait être effectivement un signe de l'au-delà. Mais il y a quand même des choses qui me semblent plutôt holographiques, comme celui-ci par exemple, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, un ange qui passe là. Ça, pour moi, c'est tout à fait holographique, hein. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. De toute façon, un ange, on représente l'ange avec des ailes et tout ça, mais un ange est avant tout une énergie. Alors, si un ange se présente à vous
avec votre troisième œil, par exemple, les médiums ou les... Voilà, bah ouais, un jour, si vous pensez apercevoir, ou dans un rêve, vous voyez un ange qui vous parle, c'est pour vous montrer qu'il s'agit bien une énergie archangélique. Mais là, par exemple, là, celui-ci, là, ça, voilà. Voilà, les gens ont dit que c'était Jésus, Yeshua. Je suis désolée, ça, pour moi, c'est un hologramme. C'est peut-être qu'un hologramme. Pour moi, c'est sûr. Alors, il faut toujours rester dans le doute. Si on n'a pas la preuve voilà, là, c'est un ange. Un ange, voilà, qui apparaît. Pareil. Pour moi, tout ça, c'est de la main de l'homme. Parce que on nous a montré aussi des vidéos où, dans des spectacles, ils utilisaient la technologie de l'hologramme. Alors, par exemple, attendez, parce qu'il faut que je manie ça. Par exemple, hologramme, alors je sais plus si c'est écrit comme ça, hologramme vidéo, voilà, par exemple, voilà. Alors, vous voyez, vous allez voir un hologramme, voilà. Ça, c'est un hologramme. Les gens le savent que ce n'est pas l'au-delà qui envoie l'image d'un lion. Voyez? Il y en avait même un avec un dragon. Ah, c'est toujours pareil, c'est toujours là. Avec un dragon. Ah, où est-ce que c'était? Ah, voyez, Jésus apparaît dans le ciel. J'ai tapé hologramme vidéo. Vous voyez déjà. Donc, je trouve ça quand même curieux que ce soit dans la liste. Alors, voyons voir. Voilà. Ça, c'est un hologramme. Ce sont des hologrammes, ça. Voilà. Ils se sont amusés à faire... hein, ça, c'est pas des poissons qui se baladent. Enfin, c'était quoi? Des cétacés qui se baladent comme ça en l'air. C'est un hologramme. Donc, pourquoi pas le faire aussi avec des saints, des archanges, voilà. Il ne faut pas non plus que les gens soient dupes. C'est pas possible. Ils le font aussi, il y a même des gens qui postent sur YouTube la lune qui se casse la gueule. Enfin bon, excusez-moi du gros mot, mais enfin bon, c'est pas... Voilà. Donc, alors, pour tout vous dire, moi je pense avoir la réponse, que je vous ai d'ailleurs donnée avec toutes ces vidéos que je vous ai montrées, ce patchwork de vidéos. Mais on va quand même poser la question à mes cartes, à mes guides qui sont là aujourd'hui avec nous. Je vais poser 3 questions. La première, est-ce qu'il existe parmi toutes ces manifestations dans le ciel, existe-t-il des manifestations d'origine surnaturelle? On va poser la question tout simplement. Alors, eh bien, ce que je vais faire, je vais poser la question à l'oracle des miroirs. Toc, toc, toc. Alors, combien de cartes je pose? On va commencer par là.
Hein, si, parce que c'est vrai que nous, on aimerait tant que nos chers guides, nos chers maîtres ascensionnés, nos anges, nos archanges, toutes ces énergies qui nous protègent, nous guident, viennent nous déposer des messages comme ceci, d'espoir. Alors, 1, 2, elles sont tombées hein, en bloc. 3, 4, 5. J'en voulais 5. 5 sont tombées en bloc. Déjà, on a beaucoup de choses à nous dire parce que je n'ai pas eu à les étaler, à perdre du temps à étaler et à tirer les 5 cartes. Donc, on va commencer par la première. Alors, on nous dit tout d'abord d'être tranquille. C'est pas un sujet inquiétant. D'ailleurs, oui, effectivement, je vous disais que je ne voulais pas traiter de l'actualité, par exemple politique, que ce soit aussi sur la météo, sur tous ces sujets dits sensibles que notre chaîne, que notre réseau YouYou censure. Donc, ah oui, alors si, pour ceux qui ne me connaissent pas, et des fois, je modifie les mots, je les tords, je les distors pour éviter d'être censuré. Voilà, donc là, on nous dit de rester tranquille. On nous dit également que... alors, voilà, hein, en même temps que je regarde, je lis les cartes, j'ai également des pensées qui me viennent, donc des messages de mes guides, et je vais user de mon gentil pendule égyptien pour faire le canal, pour faire l'antenne canal, pour augmenter ma capacité médiumnique de canal. Je rentre en contact avec mes gentils guides. Mon pendule est là pour ça. Et je demande à mon pendule que veut dire enfant. On nous dit que lorsque une population comme celle que nous venons de voir lève les yeux au ciel et voit ce genre d'apparition, l'être humain est comme un enfant. C'est l'enfant intérieur qui est en fait mis à l'avant, qui se réveille. C'est notre enfant intérieur qui ressent des émotions. C'est bien beau de nous apprendre le catéchisme pour celles et ceux qui sont catholiques. On nous apprend enfant. Alors maintenant c'est le libre arbitre hein, pour les générations à venir, mais à notre époque on nous obligeait à aller à l'église et surtout à faire notre catéchisme, et on nous a dit voilà, il existe Jésus, il existait Marie, voilà, ils ont fait des miracles et tout ça, et par contre quand on sortait de l'église, qu'on regardait le ciel ou quoi que ce soit, on ne voyait rien. Et là, ça réveille notre enfant, notre jeune enfant, ce jeune enfant qui apprend le caté et qui tout à coup, eh bien, écoutez, voit dans le ciel, effectivement, qu'il existe des anges, qu'il existe Marie, qu'il existe Jésus. Ils sont là, ils sont revenus, ils sont dans les cieux, et quelque part, cela nous apaise. Nous sommes tranquilles parce qu'ils existent bel et bien. Et c'est notre enfant qui... on est comme des enfants, nous sommes heureux. De ce côté-là, on nous dit qu'on ne nous a pas grugés. Comme pour le Père Noël, par exemple, qui lui, effectivement, n'existe pas. Ou alors, si le Père Noël existe, c'est un Père Noël commercial qui habite au pôle Nord, mais là, c'est autre chose. Hein, il n'est pas né divin. Donc là, on nous dit que, quelque part, il faut être... Ça nous renvoie aussi, le miroir, ça nous renvoie
à nos propres croyances, à notre propre besoin de confirmation, comme quoi Yeshua, Marie, Marie-Madeleine, tous les saints, tous les anges, archanges existent bel et bien encore aujourd'hui et sont encore avec nous. Ça aussi, en fait, nous conforte dans notre croyance, mais ça renvoie aussi quelque chose de nous, de notre propre divin à nous. En fait, ce que nous voyons dans le ciel, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Vous voyez à chaque fois, cela nous montre le ciel. Voyez, parce que là, on est en train de parler de manifestation qui a lieu dans le ciel. Alors, là, c'est la clairvoyance. Là, ça montre. Qu'est-ce que cela peut nous montrer? Alors, je ne vais pas être égotique, être égotique, mais là, c'est moi. La consultante, c'est moi, c'est la clairvoyante. Je suis là et je vais... Est-ce bien cela, mon pendule? Dis-moi oui. Ou non? Oui. Donc là, il s'agit de moi. Donc, il s'agit bien d'un tirage de cartes qui va avoir lieu pour le sujet, les apparitions dans le ciel. Et cela nous dit aussi que est-ce que ce ne serait pas non plus l'état de santé spirituel aujourd'hui de notre société, de notre humanité? Est-ce qu'on n'est pas là, quelqu'un n'essaye pas là de nous soigner? Alors, je posais la première question, est-ce qu'il y avait des apparitions réelles de l'au-delà? Peut-être bien que pour certaines apparitions, oui. Oui. Alors, je vais continuer avec ces cartes-là, parce que ça fait longtemps que je les ai utilisées, et j'aimerais bien, eh bien qu'elles m'en disent plus. Elles avaient peut-être envie de parler aujourd'hui, c'est pour ça que je les ai sorties. Qu'avez-vous à me dire, mes cartes? Alors, de Dimitri d'Alphonse Duvril. Allez, dites-moi. Alors, on me parle du temps, tranquillité dans le temps. Ouais. On voit une horloge avec le temps. Alors, peut-être si on parle aussi qu'avec le temps, à force de nous montrer... Alors, toujours la question que je me pose. Est-ce que c'est réellement l'au-delà qui nous envoie des apparitions ou est-ce que ce sont des hologrammes? Là, on est en train de me dire qu'avec le temps, on va se calmer. Soit ce sont les apparitions qui vont finir par se calmer avec le temps, soit c'est notre réaction face à ces apparitions qui vont être plus posées. Parce que là, on voit bien, on entend surtout cette population qui voit ces apparitions, ils sont en liesse, ils crient. Pour eux, on entend même des cris comme quand on était enfant, justement. Quand on est enfant, on ose crier, on ose libérer nos émotions de joie, de colère, qu'on nous interdit ensuite quand on devient adulte. Donc, effectivement, nous redevenons des enfants lorsque nous voyons ces apparitions dans le ciel. C'est une renaissance. C'est une renaissance enfant, naissance. Que de beaux messages. Mais alors, est-ce que... et on voit encore ces nuages. Que ce soit des hologrammes
ou que ce soit des apparitions de l'au-delà, ne faut-il pas rester enfant et renaître en tant qu'être divin? Le miroir magique, le voyage. Alors, toujours le ciel. Bon, bah là, ça serait peut-être plus la montagne derrière. Là, on me dit que ces apparitions-là vont voyager. C'est-à-dire qu'on va les retrouver dans tous les pays. Alors, voyez le petit personnage avec sa loupe. Donc, est-ce que ça va venir en France? Je ne sais pas. Je tirerai les cartes après, je verrai. Par contre, trahison. On nous trahit sur l'origine de ces apparitions. D'un côté, nous redevenons enfants dans les nuages. Notre esprit regarde le ciel. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent quand il y a des nuages. Nous sommes des enfants, nous avons la tête dans les nuages et tout à coup nous voyons apparaître des images. Et là on me dit qu'on nous trahit, mais nous sommes clairvoyants. On s'en rend compte que nous sommes trahis pour beaucoup. Et en ce qui concerne la santé, qu'avez-vous à nous dire? Que veut dire cette carte de la santé? La femme, le féminin, la femme. Alors la femme représente la spiritualité. L'homme, lui, la femme représente l'éther. L'homme représente tout ce qui est carbone, le matériel. Et la santé. Est-ce que... on pourrait très bien nous dire également que, pardon, toujours le ciel derrière, nous serions fous de ne pas croire au réel. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? En tout cas, il y a des réunions qui se font autour de ces apparitions. Il pourrait très bien s'agir de nos gouves. Hein, nos gouves, c'est de quoi je parle? Nos gouves qui mentent. Vous voyez? Peut-être qu'une femme, s'il s'agit de l'hologramme, peut-être qu'une femme est derrière cela. Vous voyez? Là, c'est un petit peu plus vague. Ce que je vais faire, c'est que je vais par-dessus tirer d'autres cartes. Et cette fois-ci, je vais prendre Oracle, l'oracle d'Amandine. Alors, j'ai ces deux oracles, je ne sais pas lesquels des deux prendre. Je vais peut-être prendre celui-là, je ne l'ai jamais véritablement utilisé. C'est le tout dernier jeu d'Amandine Roy. L'oracle des deux roses. Alors, les deux roses, alors, je suis désolée, Amandine, je ne sais pas si tu me regardes. Tu m'as dit que tout pouvait tenir dans ta petite main, mais moi, non. Donc, il faut que je le fasse en 2 fois. Je ne peux pas. Je ne peux pas battre les cartes en 1 fois. Il y a quand même, on va dire, je ne sais plus combien, 150 cartes. Hein. Alors, on me dit de... Ah, il y en a une qui est sortie. Procédure élective. Ah, ça c'est curieux. Ah, je les retournerai après. Hop. Bon, vous avez vu la première, c'est pas grave.
Maintenant, je vais poser la question s'il s'agit d'hologrammes, pourquoi envoyer des hologrammes dans les cieux? Comme ça. C'est pas n'importe lesquels, hein. C'est quand même Jésus, Marie et tous les saints. 6. Ça fait trop. Allez, déjà les 6 premières. Procédure élective. Matérialité. Alors, matériel, le matériel, c'est le matériel holographique pour pouvoir faire apparaître dans le ciel des hologrammes. Est-ce qu'il s'agit bien de ça? Alors, quand on dit procédure élective, on me dit également que les pays sont choisis en fonction de futures élections. Donc, ça serait un petit peu aussi une histoire politique. Et ce serait également malfaisant. Il y aurait un objectif derrière ceci. Un objectif touchant les bombes. Un certain mot que je n'ai vraiment pas envie de prononcer. Et on parle effectivement de sujets sur la spiritualité. Alors, oracle des 2 roses. Merci de me donner d'autres cartes. Bah, elles sortent en... Ah, moi, je veux bien... Bah, voilà, 6. Ça va très vite. Alors, pourquoi cela toucherait-il des pays et que ce serait un côté procédure élective, on parle bien de politique. C'est bien cela, on agit bien, c'est bien la politique des pays qui agit actuellement dans les cieux. Il s'agit bien également de l'autorité de nos têtes pensantes. Et vous voyez sur cette carte, là, si vous voulez, ça représente la population qui lève les yeux au ciel et qui voit ces manifestations. Et là, on voit la fameuse manifestation se faire. Et qu'est-ce que l'on est en train de faire là? On est en train d'hypnotiser la population parce que derrière, il y a des magouilles qui se font. D'accord? Et donc, ils sont pour pouvoir peut-être, par exemple, vote et des lots. Ah! Excusez-moi, je parle comme ça, mais je ne peux pas faire autrement. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils envoient dans les cieux des hologrammes. Ce n'est pas le divin, c'est matériel. C'est fait avec du matériel sophistiqué pour envoyer des hologrammes. Cela touche, bien sûr, les familles, les enfants, les parents.
Et qu'est-ce qu'on fait aux familles? Eh bien, il y a de la malfaisance. Ça répond à ma question, hein? L'objectif, c'est de nous exploiter comme du bon bétail, comme des esclaves, surtout là-bas. Alors là, on me dit que, soit d'un côté, plus... Alors, tout à l'heure, j'avais tiré une carte. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est là. Attendez, je vais vous la montrer. Je ne devrais pas les ranger tout de suite. Avec le temps, tout ça. Alors, pour le premier jeu, j'avais tiré ces deux cartes ensemble. Et je me disais que... enfin, pour moi, ça me disait que avec le temps, nous allons devenir plus zen. Que la population va avoir moins d'engouement à regarder dans le ciel et va quand même se poser des questions si c'est pas plutôt quelque chose fait par l'homme par la main de l'homme. Eh bien, sans doute que oui, parce que plus ça va aller, plus il va y en avoir. D'accord? Et peut-être pour que on nous prend pour des enfants. C'est fait de la main. Alors, d'un côté, il y a le côté spirituel de l'au-delà, et de l'autre côté, il y a l'homme. Pour moi, ces deux cartes, c'est une sorte de dualité. D'un côté, il y a sans doute les manifestations de l'au-delà, pardon, vraiment spirituelles, pour nourrir notre spiritualité, pour nourrir notre espoir que nous avons bien le retour de Marie, de Jésus, que nous devons faire confiance aux anges et aux archanges qui nous entourent sur un autre plan, mais qui se manifestent à nous dans les cieux pour nous montrer qu'ils sont bien là et qu'il faut les prier, leur faire confiance. Mais de l'autre côté, l'homme en profite un peu et nous envoie des hologrammes. L'homme. Voilà. Je pense que je vais arrêter là avec l'oracle des deux roses. Merci. Alors, mesdemoiselles, je vous remercie. Et votre tour arrivera une autre fois. Laissez votre numéro de téléphone et on vous rappellera. Voilà. Maintenant, c'est parce qu'elles n'ont pas été choisies. Je rigole. Je rigole un petit peu. Voilà. Allez, au revoir, mesdemoiselles. Voilà, elles sont rentrées chez elles. Elles vont attendre qu'on les rappelle. Peut-être signer un contrat pour un prochain tirage. Voilà, donc celles-ci sont sur scène. Regardez-les bien si vous voulez. Voilà. Alors ça, c'était le nouveau casting pour ma vidéo de ce jour. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Parce que je voudrais poser la question. Oui, véritablement, pourquoi? Pourquoi, si ces apparitions sont des hologrammes, alors excusez-moi, les bougies s'éteignent, c'est tout simplement parce que je les ai allumées très tôt et ce ne sont pas des bougies de 8 heures mais de 4 heures. Donc voilà. Donc bon, ben, elles sont éteintes, mais il n'y a rien de, comment dire, rien de grave, hein. Surtout, rassurez-vous. Donc ce que je vais faire, c'est, voilà, parce qu'il me faut toujours un petit peu de
de lumière. Voilà, tout ça c'est pour ce côté, un côté spirituel. Voilà, je sais pas comment on dit. Bon, on s'en fout. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, maintenant ma question. S'il s'agit d'hologrammes, donc des apparitions envoyées par l'homme, comme un grand spectacle, dites-nous pourquoi. Bon, on a quelques petites réponses là, on est d'accord, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je veux en savoir plus. Bien sûr, on touche nos racines. Alors, on touche nos racines, nos croyances en Jésus, Marie et les archanges, les anges. Voilà, ça, on touche à nos croyances, c'est sûr. Je vais aussi demander l'avis de nos très chers galactiques. Alors, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est faire un tirage en croix. Alors, j'ai pas trop l'habitude parce que je fais à ma façon, mais pas à la façon divinatoire. Voilà, comme le faisaient nos voyantes. Voilà. Mais bon. J'ai compris une chose dans le tirage de cartes, qu'il fallait lâcher prise, tout d'abord, dans un premier temps. Et surtout, écouter son intuition. Donc il dit intuition, on dit aussi lâcher prise, parce que pour écouter son intuition, il faut lâcher prise et ne pas être constamment dans le mental. Donc je vais faire ça. Parce qu'en fait, je n'ai pas pris de cours. Hein. J'ai des bouquins, mais... Alors, méditation. Alors, ça nous amène également à méditer. Et quand on médite, on ne doit pas s'occuper du mental. C'est pas le mental qui va faire, notre mental qui est là constamment, qui va nous aider à méditer. Donc on nous demande de lâcher prise et d'être dans la méditation. Peut-être que lorsque l'on regarde dans le ciel, quand ces personnes-là regardent dans le ciel et voient l'ange, l'archange et tout ça, ils sont dans l'instant présent. Ils ne sont plus ni dans le passé ni dans l'avenir. Ils sont dans l'instant présent. Donc, pour méditer, la méditation nous apprend nous emmène dans l'instant présent. Alors, quelque part, il ne s'agirait pas de nous faire revenir dans la méditation et dans la spiritualité et de revenir à l'état premier de nos croyances, dans l'état premier de pourquoi l'existence des saints, et regarde la caméra, de Jésus, de Marie, vous voyez. Alors, là c'est nous, là ce sont nos racines, là ce sont pour nous, de génération en génération, on nous a appris, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le catéchisme, par la communion,
ou même, quelle que soit la religion d'ailleurs, parce que Marie, Jésus, les anges, les archanges, ce n'est pas que le catholicisme. D'ailleurs, les catholiques avec les anges, ça fait deux. D'accord? Là, il s'agit de toutes les religions confondues. Ok? Et là, il s'agirait plutôt du retour justement à nos racines. Je ne sais plus comment on fait après. Là-haut. Eh bien, comme la carte que j'avais tirée la première fois, on retrouve la naissance. Attendez, c'est dans les toutes premières cartes, c'est pour ça que je regarde sur le dessus. Allez, où la naissance? Voilà, enfant et naissance, donc c'était là. On retrouve la naissance. Alors, on pourrait même mettre renaissance. C'est la renaissance à la foi. Voilà, je cherchais le mot. Ici, c'est notre foi. C'est la foi en l'existence de tous ces êtres de l'au-delà, d'autres plans. Vous voyez, c'est la foi. Là, ici, la foi renaît. Et pour nous permettre de retourner à la foi, il y a ces fameuses manifestations, qu'elles soient faites par l'homme ou qu'elles soient faites par l'au-delà. Alors, l'homme, tous ceux qui nous manipulent aujourd'hui ont été tentés, par cette technologie qui est récente, de pouvoir utiliser les hologrammes pour faire croire que quelque chose est bien matérialisé, est bien matériel. Donc l'homme est vraiment tenté. Et qu'est-ce qui va se passer au final? Eh bien, il va y avoir la foudre. Il va y avoir... Alors, ça peut être... La foudre, ça arrive brutalement. Il va y avoir une cassure brutale de tout cela. En tous les cas. En tous les cas, ça va s'arrêter. Ça va se stopper. Pourquoi? Parce que l'être humain ne sera pas dupe. L'être humain n'est pas dupe. L'être humain divin, nous sommes un être divin, nous sommes une âme, un esprit dans un corps de matière. Mais nous ne sommes pas un être humain fait de matière, de carbone, avec une petite âme, un petit esprit. Et pour le reste, eh bien, nous sommes presque des robots. Non, non. À un moment donné, tout cela va s'arrêter. Ok? Et j'aimerais tirer, du coup, une autre carte. Une carte de... Eh bien, ah si, oui. Voilà, si elles sont mises en avant, il fallait que je les utilise. Je dispose un petit peu, je pense disposer, avant de tourner, à côté de moi, de disposer les tas de cartes un petit peu au hasard, et non. Inconsciemment, je les place de façon à utiliser celles qui sont plus proches de moi, et donc celle-ci, l'oracle des énergies christiques, voyez. Alors vous aurez remarqué que par rapport aux vidéos de la semaine dernière, je me sens un petit peu plus énergique. Et heureusement. Parce que samedi dernier, j'étais à la fin vidée, complètement vidée à la fin de mes 2 tirages. Donc là, je suis contente parce que, eh bien, Jésus est là. Jésus est là. Je pense, donc je suis, non, je rigole.
si ces deux cartes-là sont tombées, c'est que Jésus voit ce qui se passe dans les cieux avec ces hologrammes. Il n'est pas du tout content. D'où la foudre. La foudre, ça peut représenter aussi la colère. Ça le rend collé. Enfin, il me dit là, il est en train de me dire que ça le déchire. Ça le déchire, ça déchire. Ça déchire les cieux, il me dit. Ça déchire les cieux. Aussi, Jésus qui se manifeste aujourd'hui. Gratitude, Jésus. Gratitude, Yeshua. Dites-moi, que pensez-vous de ces hologrammes dans le ciel? Je vais essayer de excusez-moi, de vous dire, de retranscrire ce qu'il a à nous dire, donc simplement de le canaliser avec amour. Je vais le prendre dans mes mains. Yeshua, qu'as-tu à nous dire là-dessus? Mes chers enfants, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés. Alors c'est curieux parce que je vois un cœur se former sur la carte de Yeshua. Oui, il s'agit de mon cœur christique. Aujourd'hui, mon cœur est déchiré par ce qu'il advient de vous, l'humanité, mes enfants, mes frères, mes sœurs, enfants de l'Éternel, enfants du féminin, masculin, universel. Ne croyez pas tout ce qui vous est montré sur ces chaînes, sur ces vidéos, sur vos écrans. Ces écrans qui sont effectivement des écrans, qui font écran à la vérité du monde véritable, spirituel. Participer à ces visionnages en boucle sont d'aucune utilité. Au contraire, ils défendent ce que la main de l'homme écrase, et met en bouillie. La véritable manifestation de nous, vous maîtres ascensionnés. De toute façon, je vous le dis, que toutes ces manifestations qui se produisent, se reproduisent et se reproduisent ne sont que des leurres. Toutes les seules manifestations que nous vous envoyons
se fait par le biais des rayons du soleil dans les nuages. Cela est pour nous plus concret, plus facile. Nous n'allons pas continuer à laisser faire ce genre de spectacle impopulaire. Les peuples à qui l'on projette, comme au cinéma, ces hologrammes, sont effectivement les peuples les plus, je ne vais pas dire immatures, non, pas du tout, c'est péjoratif, mais sont plus crédules que les autres. Et donc, ce sont sur eux qu'ils manifestent leurs images impures. Oui, impures. Je vous le dis en vérité que ceci sera révélé au grand jour. Que vos frères et sœurs du Sud américain, nord-américain, et partout dans le monde, successivement, chaque pays sera touché par ce fléau, car c'est un fléau, oui, un fléau en nos cœurs. Ma mère, votre mère à tous, Marie, se joint à moi. Elle vous berce sur son cœur comme elle le fit avec moi enfant et vous révèle à sa divinité, vous apporte toute sa confiance quant à votre intuition. Excusez-moi, je cherche mes mots. Il faut être cohérent dans son cœur. Pourquoi? Soit vous savez que cela ne sont que des hologrammes et vous vous dites « Oh, mais cela est bien fait, c'est très joli. » Mais ne pas leur laisser la liberté de continuer en partageant ces vidéos autour de vous. Non. Parce que bien sûr, tout cela est scénarisé quelque part. Il est en train de se mettre sur la tête une couronne d'épines. Pourquoi? On m'a souvent, lors de mon vivant, pris pour un roi déchu. Je ne suis pas le roi. Je ne suis pas un roi. Pourquoi?
bien sûr que non. Il me montre ses yeux. Donc il me montre le regard, hein, ouais, tourné vers les cieux. Les manifestations vont avoir lieu également en France, partout. Alors, les manifestations vont avoir lieu, hein, mais les hologrammes, hein, on en est toujours aux hologrammes, hein, d'accord ? Dans les régions qui ont été impactées par les tempêtes, par toutes les catastrophes naturelles. Alors, je pose la question également. Il est dit que Maman Marie va également se manifester dans plusieurs coins de France. C'est un autre sujet, d'accord. On m'a dit de retirer encore des cartes, d'accord. Gratitude, mon frère, gratitude. J'ai plus beaucoup de temps parce que je vais devoir partir. Les apôtres. D'accord. Ah. Apôtres ou disciples? Disciples, là c'est les apôtres. Alors, est-ce que là, cette carte nous représente, nous, comme étant les disciples de Yeshua? Oui. Donc ça, c'est nous. Nous sommes à son écoute. La célébrité. Ah oui. Alors, pourquoi Yeshua est souvent représenté en tant qu'hologramme? C'est parce que c'est l'être ascensionné, le maître ascensionné le plus célèbre, hein, bien sûr. D'accord. Et nous sommes bien la population qui sont... nous allons être enseignés. Voilà. Il me parle aussi, vous voyez, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Il me dit qu'effectivement, les apparitions que l'on va retrouver dans l'unité, les oiseaux, voilà. Il me dit que voilà, les deux ensemble, voilà, c'est un tout. Les apparitions que l'on verra dans le ciel, qui vont représenter les silhouettes de Jésus, de Marie et tout, sera fait donc effectivement naturellement avec des effets d'optique, avec la lumière du soleil. Et voilà, tout simplement. Et on verra effectivement, alors, il nous montre souvent, ah oui, alors il me dit... Il m'est dit que souvent nous voyons des anges ailés, tout simplement parce que c'est une façon plus simple pour eux de se montrer dans les nuages, par exemple, parce que ils sont obligés de jouer quand même avec la nature. C'est impossible. C'est impossible d'envoyer un hologramme avec l'au-delà, parce qu'il s'agit bel et bien d'hologramme. Voyez? Et une toute dernière, la mort. Là, ça représente la fin. Ça représente la fin des hologrammes. Voilà, bon, ça c'est... Vous voyez? Donc en fait... est-ce que
une toute dernière question. Est-ce que, étant donné que maintenant, si j'ai bien compris, il y a deux types de manifestations, manifestation holographique et manifestation de l'au-delà fait avec les nuages et avec le soleil, est-ce que quelque part ce n'est enfin est-ce que ah oui là voilà c'est ça que je voulais dire, est-ce que vous allez continuer de nous envoyer des manifestations, de nous envoyer des images d'anges ou de silhouettes de Marie ou de Yeshua, donc naturellement avec les nuages et le soleil? Est-ce que vous allez le continuer? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus? J'espère que vous êtes toujours avec moi parce que ma vidéo là maintenant elle est très longue, sauf que j'espère. J'espère. Donc créativité. Alors pareil, toujours, hein, créativité. Ce sont eux qui ont bien et belle. C'est bien. Tout ce qui est naturel est fait avec le soleil et les nuages. D'accord. Alors, c'est fait par l'énergie féminine. Hein, donc peut-être que Marie y est quelque chose là-dedans. Et oui, dans le futur, cela va continuer. Et on arrose ce futur, on le fait pousser. Il y a marqué compassion, gratitude, bienveillance et amour. Donc ça va être fait, on va continuer de le faire par amour. Après chaque épreuve humaine, après chaque épreuve sur la population, comme par exemple des tsunamis, tempêtes, même canicule, enfin tout ce qui est accident météorologique, il va y avoir, il y aura des manifestations. Et là, par contre, on le saura. On saura réellement que cela vient du cœur divin, du cœur christique de Marie et Yeshua. Il faut y croire, voyez? Monde intérieur. On va... Monde intérieur, mental. Donc on va jouer sur les deux plans. Sur la spiritualité et sur le mental. Ouais. Voilà, bon, bah écoutez, je pense que oui, ça va continuer dans ce sens-là. Je vais arrêter là parce qu'en fait, ça fait un petit moment que je suis avec vous. Je suis persuadée que j'en perds à chaque fois lors de mes visites sur mes vidéos. Hein, voilà, bon. Oui, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, je vais devoir passer à autre chose. Alors, est-ce que pour vous... ça a été clair? Est-ce que le résultat de cette enquête vous a bien plu? J'espère. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à partager, à faire ma promo. Parce que voilà quoi, j'aimerais bien que vous soyez de plus en plus nombreux à venir voir mes enquêtes. Moi, j'appellerais presque ça des enquêtes. Hein. Ce ne sont pas vraiment des guidances, parce que les guidances, c'est quoi? C'est vous guider. C'est pas des guidances, là, cette fois-ci. Hein. C'est carrément une enquête.
Donc, j'espère que ça vous a plu, vraiment. J'espère que ça vous a plu. Voilà, quoi. Bon, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Je reviens vers vous le week-end prochain, si je peux. Je réfléchis. Parce que j'aurai ma Camille avec moi. Peut-être le samedi après-midi, peut-être. On verra bien. En tous les cas, en attendant, eh bien écoutez, je vous aime et je vous aime.